Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond, un sujet capital, l'âge du parfait. L'âge du parfait qui arrive juste après l'ouverture des sceaux. Parce que l'apôtre Paul dit clairement que maintenant, nous vivons dans ce qui est partiel. Et quand le parfait viendra, tout sera clair, tout sera dévoilé. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est parfait sera venu. Le parfait, c'est la nuée qui est descendue le 28 février 1963. Le parfait, c'est la nuée qui est descendue en Arizona en 1963 et qui a introduit l'ouverture des sceaux. Quand ce qui est parfait viendra, le parfait, c'est de cela que nous voulons parler. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Tout sera clair après l'ouverture des sceaux. Il y a un point clair, il y a un point capital dans la Bible que nous devons tous comprendre, c'est la rédemption. La Bible est basée sur la rédemption. Une fois, j'étais dans une église et je prêchais. Et je posais la question, pourquoi nous venons à l'église? D'autres gens disent, nous venons, et pourquoi nous prions? Nous prions pour la bénédiction, nous prions pour être bénis, pour que Dieu exauce nos prières. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons pour écouter la parole de Dieu, nous venons pour qu'on... Les gens n'avaient aucune idée. Et j'avais compris, c'était parce que dans cette église-là, dans ces églises-là, il n'en était pas question de la rédemption. Il n'en était pas question de la rédemption. On leur a dit, bon, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et ton Seigneur et ton Sauveur, c'est fini. Maintenant, tu cherches les bénédictions et puis c'est vrai, tu vas aller au ciel. Ça, c'est le domaine des définitions de beaucoup de pasteurs. C'est même les champs d'enseignement de beaucoup de pasteurs. C'est la fondation de l'enseignement de beaucoup de pasteurs. Oh, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas question. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous sommes à l'église? Pourquoi nous sommes tels que nous sommes? Pourquoi le monde est ce qui est aujourd'hui? C'est ça la question. C'est parce qu'un jour, Adam et Ève, ils avaient péché. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et c'est à partir de ça que nous cherchons les retours dans les jardins d'Éden. Nous cherchons les retours à notre position originale. Les retours dans l'âge du parfait. Les retours dans l'âge de l'innocence. Les retours dans l'âge d'Adam dans les jardins d'Éden. Les retours dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous gênons, voilà pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, voilà pourquoi nous exerçons toutes sortes d'efforts, bien que nos efforts sont nuls, sauf que les efforts qui viennent de la puissance du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu en soi, pour que nous puissions retourner au jardin d'Éden. C'est le retour à notre position
à notre condition originale. C'est retour de là où nous étions. Là où Dieu nous avait laissés. Là où Dieu nous a créés, nous avait placés, nous a plantés dans le jardin de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler. De la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le retour dans la position originale. C'est la position légale de tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. C'est le retour dans les jardins d'Éden. C'est le retour à l'homme du commencement. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Après la chute, nous sommes restés l'ombre et l'homme à l'image de Dieu. Parce que nous avons perdu tous ces dons, nous avons, par la chute. Tous les processus de la Bible de Genèse, Apocalypse, consistent et basés sur la rédemption. La possession légale de tous ces dons nous avons perdu depuis la chute. Les retours. Parce que nous sommes dans et l'expiation, c'est un processus. La rédemption, c'est un processus. La rédemption a deux phases. L'expiation et l'adoption. L'adoption qui se termine par l'enlèvement. C'est le processus final. C'est l'enlèvement. Donc voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous allons à l'église. Voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Voilà pourquoi nous méditons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous gênons. Voilà pourquoi nous faisons des nuits des prières, des veillées des prières. C'est parce que un jour, nous avons quitté notre position. Et nous sommes chassés du jardin d'Éden. Et Jésus est venu. Il a payé le prix et la rançon pour notre retour dans le jardin d'Éden. Et ce retour est un processus qui a commencé de l'expiation jusqu'à l'ouverture des sceaux, à l'adoption. Et l'aspect final, c'est le troisième point dans toute sa puissance qui se termine par l'enlèvement. Veuillez suivre mes enseignements. Je parlais profondément sur les festins des noces de la nuit. C'est l'événement à ne pas manquer. Voilà. Donc, quand le parfait viendra, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous ferons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaissais comme j'ai été connu. Cet enseignement est facile pour ceux qui sont dans les messages, parce qu'ils ont la compréhension, parce que je commence après l'ouverture des sceaux. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, ça va faire des mois, des années. Mais je prends à l'ouverture des sceaux. Parce que la rédemption a des phases, l'expiation et l'adoption. L'adoption a deux phases, l'adoption qui est le troisième pôle dans toute sa puissance a deux phases, l'ouverture de la parole qui est l'ouverture des sceaux, et l'adoption proprement dit qui est le placement. Vous voyez, les fils qui sont révélés dans la parole à l'ouverture des sceaux vont se revêtir, seront manifestés. Pour être manifestés, doit être placé dans leur position, à la personne même du Saint-Esprit. Donc, il a été dit que tout sera clair à l'ouverture des sceaux. Nous avons eu les prophètes messagers William Branham. Voilà pourquoi tous ceux qui ont manqué ces messages, tous ceux qui ont omis d'entrer dans ces messages, tous ceux qui ont rejeté ces messages, tous ceux qui ne sont pas entrés dans ces messages, ils sont hors du plan de Dieu. Je crois que toi, tu m'écoutes. Même si tu étais dehors, tu vas rentrer maintenant. Tu vas entrer dans le message de William Branham. C'est la fondation, c'est la base, c'est l'habillement. C'est le tout. Tout a été révélé dans ce message. Dans de grandes lignes, tout a été révélé dans ces messages. À l'ouverture des sceaux. Écoutez William Branham depuis 1963-65. Si tu ne peux même pas écouter, commencez même 47, mais commence un peu à 63-65. L'ouverture des sceaux. Car l'ouverture des sceaux dévoile tous les mystères de Dieu. L'ouverture des sceaux dévoile la rédemption. Ouais. C'est de là où je commence. Après l'ouverture des sceaux.
Parce qu'il est parfait, venu le 28 février, c'est la nuée. La nuée qui est descendue le 28 février en Arizona. Où frère Branham était appelé à entrer dans la nuée. Il est descendu. La nuée était arrêtée à 30 mètres de la terre. Branham et la nuée était à Paris presque 30 minutes. Donc les demi-heures de Dieu, presque 28 minutes. Alors, et quand il s'est approché près du frère Branham, le frère Branham a été appréhendé, a été enlevé. Il est entré dans la nuée, là où il avait vu les 7 anges. Et il s'est identifié au 7e ange. Et il est descendu. Et quand il est descendu, parce qu'il lui a été dit à l'intérieur de la nuée, va révéler les 7 sons. C'est là où la révélation des 7 sons est entrée en scène. Et c'est pas Frère Branham qui devait révéler, c'est les 7 anges que Frère Branham a vu, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui détenaient les 7 mystères de Dieu. Ça, c'est le langage caché de Dieu. C'est le langage mystérieux de Dieu. Qu'est-ce que je vais parler? De quoi je parle? Qu'est-ce que j'explique ici? Je voulais expliquer qu'après l'ouverture des sceaux, après le départ du frère Branham dans la gloire, parce que frère Branham dit, un jour, je prendrai la Bible, je vais fermer. Ça veut dire c'est la fin de son ministère qui s'est accompli le 12 décembre 1965. Et puis il va faire une déclaration prophétique que beaucoup ne disent. Il dit, et la parole va se faire chair. Ça veut dire qu'il prédit qu'après son départ, ce message va se faire chair. C'est de cela dont je parle. Ça veut dire toute la parole qui a été révélée à l'ouverture des sceaux doit s'identifier dans des fils et filles de Dieu. Doit se personnifier. Doit se faire chair, appeler l'épouse. C'est Jésus-Christ de nouveau. Parce que la nuée, vous allez voir la photo claire de Jésus-Christ. La nuée révèle la seconde venue de Jésus-Christ. Et quand cette parole, cette nuée va se faire chair, c'est Jésus-Christ à nouveau dans son épouse. C'est de cela que je vais parler. Qu'est-ce qui arrive à l'Église après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive à l'Église après que tous les mystères de Dieu sont révélés? Qu'est-ce qui arrive à l'Église? Frère Branham est venu, il a révélé les mystères. L'Église est restée là. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Dans quel âge nous sommes-nous? Dans quel âge? Après l'ouverture des sceaux, après le départ de Frère Branham dans la gloire. Qu'est-ce qui arrive après les 7? Tout sera clair après l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce qui arrive? Tous les mystères seront lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la parole faite chair. Les choses seront d'une précision exacte. Tout ce qui a été révélé, parce qu'il détenait toujours un élément surnaturel. Le frère Branham dit Dieu révèle, mais il laisse toujours un élément surnaturel. Où le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, viendra révéler dans le cœur des croyants. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Les nombres exacts, les chiffres exacts, la précision des nombres, la précision des chiffres, la précision de la parole. La parole qui a été littéralement révélée sera littéralement comprise par l'épouse. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Les lumières seront jetées sur beaucoup de choses avec une finesse, avec une précision, finesse de précision. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham? C'est la finesse de la parole. C'est la précision fine de la parole. Sur tout ce qui a été révélé. Sur tout ce que William Branham a révélé à l'ouverture des sceaux.
Ces paroles révélées prendront forme, seront identifiées, seront personnifiées. C'est la parole qui va se revêtir d'un corps appelé l'épouse. L'épouse qui sera constituée de fils et filles de Dieu. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham dans la gloire? Qu'est-ce qui arrive après 1965? Car c'est la tête qui est révélée. C'est le ministère de la tête. Parce que l'ouverture des sceaux dévoile la tête, Jésus-Christ. Et comme la tête est révélée, c'est maintenant son ministère. Parce que c'est la tête lui-même qui parle. C'est l'entrée en jeu de la tête. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans le 7e sceau, peut-être le temps est venu où mon ministère a posé des fondements. S'il en est ainsi, nous ne serons pas deux ici sur place. Il faut que moi, Branham, je diminue jusqu'à ce qu'il disparaisse. 24 décembre 1965, afin que la tête se révèle lui-même. C'est le ministère de la tête qui se révèle. Pour sceller tout ce qui a été révélé. Pour amener à la pierre de fête tout ce qui a été révélé. Pour placer la pierre de fête sur tout ce qui a été révélé. Pour amener à la perfection sur tout ce qui a été révélé. Pour la rendre claire, tout ce qui a été révélé. Parce que c'est le ministère de la tête. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham? Qu'est-ce qui arrive à la fin de l'âge de l'Odyssée? C'est l'âge de la pierre de fête. C'est l'âge de la tête. C'est le ministère de la pierre de fête. C'est le ministère de l'être glorieux. C'est le ministère de la pierre fêtière. Le ministère de la personne même du Saint-Esprit. L'ouverture des sceaux introduit l'âge de la tête. Donc c'est la tête qui entre en scène. Parce que le ministère de Frère Branham pose les fondements. Pour que la tête lui-même entre en scène. Voilà pourquoi Frère Branham parle. Vous allez voir Jésus-Christ venir chercher son épouse. Or, beaucoup de gens, ils ont loupé la compréhension de cette déclaration. Et ils voient Jésus-Christ qui descend prendre l'épouse et partir. Mais c'est un ministère ici sur la terre qui accomplit Jésus-Christ venir prendre, chercher son épouse et partir. C'est un ministère, c'est une démonstration de force, de puissance. C'est le ministère du troisième pôle dans toute sa puissance, dans toute sa force. Qu'est-ce qui arrive après le ministère du Frère Branham? C'est l'âge du départ, le départ secret de l'épouse. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux, après le ministère du Frère Branham? Car l'ouverture des sceaux introduit l'âge de la tête, l'âge de la pierre de fête. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? C'est l'âge de la lumière parfaite. La lumière, c'est la parole rendue manifeste. Tous les mystères vont se faire chair. Tous les ministères vont se personnifier. Nous allons voir chaque parole, chaque titre que William Branham a prêché. Nous allons voir la personne du chef-d'œuvre rendue manifeste, littéralement. Nous allons voir Christ se révéler dans tous ces ministères, tous ces mystères. Nous allons voir la révélation de Dieu. Nous allons voir Dieu dévoilé, personnifié, marcher ici sur la terre. Nous allons voir les chefs-d'œuvre personnifiés, marcher ici sur la terre. Nous allons voir la stature de l'homme parfaite, personnifiée sous la forme d'un humain, marcher sur la terre, appelée l'épouse de Jésus-Christ. Nous allons voir Jésus-Christ sous la forme de la divinité de Jésus-Christ, manifestée dans la chair, sous la forme de son épouse, marchant sur cette terre. Nous allons voir la manifestation de tous les titres que Frère Branham a donnés. Car ce sont des vases. Et c'est le corps de l'épouse. Ce sont des attributs qui doivent être manifestés à la fin. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Tous les attributs de Dieu seront manifestés sur la terre. Tous les attributs qui se sont manifestés durant les âges, c'est les ministères de la divinité, seront manifestés à la fin des âges. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive après les ministères prophétiques de William Branham? Qu'est-ce qui arrive après les ministères de Malachie 4? Qu'est-ce qui arrive après les ministères de Apocalypse 10, 1 à 7? Qu'est-ce qui arrive après les ministères de la foi du 7e ange? Tous les mystères vont se faire clairs.
Nous aurons la véritable interprétation de chaque fait, de chaque parabole, la compréhension parfaite de chaque mystère. Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham dans la gloire? Car tous les mystères vont se faire chair, uniquement pour l'épouse, pour que l'épouse, qui fait partie du mystère, puisse entrer dans la gloire. Car Frère Branham dit clairement un jour que je vais fermer la Bible et la parole va se faire chair. Il prédit ce qui va arriver après son départ dans la gloire. Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham dans la gloire? Toutes les vases couvertes seront ouvertes. On va ôter les couvercles sur toutes les vases qui détiennent les mystères de Dieu. Et l'intérieur des vases sera dévoilé. Tous les secrets cachés dans chaque vase seront dévoilés. Les vases qui étaient cachés dans Genèse, dans Apocalypse, jusqu'à Apocalypse, dans le ministère de William Branham, dans le ministère de Paul, le ministère de Branham, le ministère d'Élie, le ministère de Moïse, le ministère d'Élisée, tous ces vases, les voix seront ôtées. La chose qui cachait ces vases seront dévoilées. La voix de cette image a révélé tous les mystères. Dans tous les mystères révélés, on s'est fait chair, laissant l'élément surnaturel à sa place, qui détient les derniers fils. L'élément surnaturel va se faire chair dans l'épouse. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Car la véritable lumière va manifester, se faire chair. La parole faite chair aujourd'hui, Jésus-Christ sous la forme de son épouse. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Quand l'épouse devient lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la parole faite chair. C'est la personne de Jésus qui se manifestait dans la chair, appelée lumière. Dieu confirma sa parole. Chaque promesse de la Bible sera confirmée. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Chaque promesse de la Bible sera confirmée. Chaque promesse sera rendue manifeste. Chaque promesse va se faire chair. Nous verrons littéralement la personnification de chaque promesse de Dieu. La Bible sera fermée et la Bible sera à nouveau faite chair. Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui arrive après le ministère de Frère Branham? Qu'est-ce qui arrive après le départ de Frère Branham dans la gloire? La compréhension devient évidente, de plus en plus claire. La Bible va se fermer, se personnifier dans l'épouse. Jésus-Christ à nouveau dans son corps. Chaque parabole sera faite chair. Chaque parabole sera manifestée. Chaque parabole sera personnifiée dans la chair humaine. Chaque mystère sera personnifié dans la chair humaine. Chaque ombre sera personnifiée dans la chair humaine. Et tous vont se faire chair. Nous verrons à nouveau la personne du Nouveau Testament dans la chair humaine. Quand Frère Branham dit clairement, un jour Dieu va lâcher les secrets de la vie. L'épouse qu'il a mis. Dieu révélé, c'est Christ. Christ révélé, c'est l'épouse. L'épouse est la révélation du Fils. Le Fils est la révélation du Père. La vie, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin révélé, c'est l'épouse. L'épouse est la révélation du chemin, de la vie, de la vérité, la manifestation, la matérialisation. Branham dit clairement, Dieu va lâcher le secret de la vie dans l'épouse. Dans l'ouverture des sceaux dévoile l'âge de l'intelligence, l'âge de la divinité, l'âge de la raison. Daniel chapitre 4, verset 25. On dit, le prophète Daniel dit à Dage, on te chassera des milliers des hommes, tu auras ta demeure avec le bête des champs. C'est ce qui est arrivé à l'homme durant tous les âges. Depuis la chute, l'homme a marché parmi les bêtes des champs. Te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et de 7 ans. Et là, nous arrivons maintenant au Nouveau Testament. 7 temps passeront sur toi. 7 temps passeront sur l'Église. Les 7 tâches de l'Église, c'est après les 7 tâches de l'Église que ceci va arriver. C'est après les 7 temps que ceci va arriver. C'est après les 7 dispensations
que ceci va arriver. Après 7 temps, après 7 âges de l'Église, après l'Odyssée qui est le 7e temps, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les rênes des hommes qui les donne à qui le veut. Ça veut dire jusqu'à l'ouverture des sceaux. L'auteur des sceaux restaure l'intelligence. L'ouverture des sceaux restaure l'adoration. L'ouverture des sceaux ramène l'Église au lieu de l'adoration. Là où il a été chassé. Au temps du soir. Quand chaque soir Dieu descendait. Dieu communait avec Adam et Ève. Ils priaient. Ils adoraient Dieu. L'ouverture des sceaux ramène l'Église dans cette position d'adoration. Et après cela, car ceci découle, ceci introduit en ces temps, Daniel 4:36, la raison m'est révélée. Cela restaure la raison et la gloire de mon royaume, du royaume d'Adam qu'il avait dans le jardin d'Éden. Ma magnificence et ma splendeur me firent rondi. Dieu restaure la magnificence qu'il avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu restaure la splendeur qu'il avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden qu'ils avaient perdu par la chute. Mes conseillers et mes grands me redemandeurs, je fus rétabli dans mon royaume, la couronne sur la tête. Ma puissance ne fit que s'accroître. Et la restauration de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. La restitution de l'arbre de l'épouse. C'est le retour sur les trônes. Car Adam dans les jardins d'Éden était assis sur les trônes. L'âge de l'intelligence. L'âge de la raison. Le retour sur les trônes. Où Adam est assis sur les trônes. C'est le retour sur les placements. L'adoption. Les trônes. L'autorité juridictionnelle sur tout ce dont Adam a perdu. Sur toute la création. L'autorité juridictionnelle sur toute la création. C'est le retour à la jeunesse éternelle. C'est le retour à l'immortalité. C'est le retour à l'âge de l'incorruptibilité. C'est le retour à l'âge où l'homme ne tombait plus jamais malade. Après l'ouverture des sceaux. C'est l'âge de la perfection. C'est l'âge du parfait. C'est l'âge de tous les mystères se font chair. La compréhension devient claire. La lumière se fait chair dans l'homme, Jésus-Christ, dans son épouse, sur la terre. Les fils et les filles de Dieu, ils sont la manifestation de Jésus-Christ. La dernière manifestation de Jésus-Christ sur la terre qui conduira à l'enlèvement. Qu'est-ce qui arrive après l'ouverture des sceaux? Après le ministère glorieux de l'ange du 7e ange, à la voix du 7e ange, la voix de cet tonnerre, c'est le retour au trône. Le retour à l'âge de l'intelligence. Voilà pourquoi même aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle. Ça ne pouvait jamais arriver dans les temps non dans cet âge ici. L'âge de l'intelligence artificielle. Pour le monde, l'âge de l'intelligence, l'âge de la raison, l'âge de la divinité, l'âge de la magnificence, l'âge de la splendeur, l'âge de la toute puissance de Dieu s'est dévoilé. Et déverser dans l'église. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre la continuité de ses enseignements. Votre nom de serviteur, les pasteurs, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus, amen.